Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver comme tous les matins, c'est Riquet. Nous sommes le mardi 18 octobre, il est 8h49 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et un marché crypto dans le vert, en apparence en tout cas, mais effectivement on a quand même des belles poussées. Je pense notamment à acheter de Huobi qui lui pousse bien, comme on avait pu le voir la semaine dernière. On a des cryptos aussi qui ont annulé des signaux vendeurs. Je pense à Atom notamment qui s'est bien repris. Alors maintenant, est-ce qu'il faut acheter? Pas nécessairement, ça dépend vraiment de vos objectifs. Pour ma part, c'est toujours pas le cas. On a des petites cryptos qui corrigent comme QNT, Quant qu'on a vu hier, plutôt de bon augure si on essaye de rentrer à l'achat parce qu'hier ça a complètement explosé. Vraiment QNT, quel signal on avait vu ensemble, ça a explosé. Et puis bon, pour ce qui est de nos leaders, hein, Bitcoin et Ethereum qui tiennent bien le bas de leur range, qui ont bien réintégré. Bitcoin, on est clairement en plein milieu sur la zone des 19 500, un poil au-dessus ce matin au 19 655. Ethereum aussi qui tient bien ses 1300, donc des choses plutôt intéressantes. Pour cette vidéo, je vous propose d'aller voir 3 crypto-monnaies. On s'attardera à Sushi, EGLD et NIR. Et dans ces 3 cryptos, il y en a une que je trouve très intéressante, où vous pourrez vraiment avoir un très bon signal sur au moins un swing, voire moyen long terme. Je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé. Il reste un petit point de validation, un peu de suspense. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir ça ensemble. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez le contenu. J'ai de très bons retours. Les likes sur mes vidéos m'aident au référencement, donc n'hésitez pas, soyez généreux, ne gardez pas ça pour vous. Si vous appréciez, n'hésitez pas, ça me fait bien évidemment énormément plaisir. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur les graphiques. On ne fait pas Bitcoin Ethereum aujourd'hui, j'ai regardé, pas grand chose à dire, je préfère qu'on s'attarde sur d'autres cryptos et on va démarrer par EGLD, Elrond. Alors Elrond, on va regarder un petit peu d'abord en weekly, c'est intéressant. Pourquoi j'ai choisi Elrond? Déjà parce que pour rien vous cacher, je l'ai beaucoup vu hier sur les réseaux. J'ai vu beaucoup de choses sur EGLD, alors peut-être qu'au niveau du fondamental il se passe des choses, c'est pas impossible, je suis pas un expert, je vous l'ai déjà dit sur le fondamental. Pour autant, moi ce que je traite, c'est tout simplement les news, les prix, les graphiques, parce que pour moi toute la psychologie du marché est retranscrite dans les prix. La psychologie, c'est ni plus ni moins est-ce qu'il y a des acheteurs, est-ce qu'il y a des vendeurs, et ça c'est pas les news qui vont nous le dire, c'est vraiment l'évolution des prix tout simplement, avec les volumes et l'orientation des bougies. Pourquoi j'ai choisi EGLD également? Parce que oui, effectivement, on en parle beaucoup sur les réseaux dernièrement. Et je vois pas, dans le prix en tout cas, je vois pas nécessairement ce qui pourrait pousser les gens, à part le fait que ça rebondit sur un support potentiellement. Donc on va essayer de définir ensemble les différents niveaux qui peuvent être pertinents déjà en weekly. Alors c'est vrai, ce qui est intéressant sur EGLD, il faut se l'avouer, c'est ce niveau ici des 44,20 qu'on est quasiment revenu retoucher ici en weekly, qu'on a bien repoussé, et là on a une belle bougie. En revanche, si on observe un petit peu ce qui s'est passé ici, beaucoup de volume, d'accord, par rapport à ici. On voit qu'ici, il y a 0 volume, d'accord. Donc ok, la zone est intéressante, ça je vous l'accorde, parce que effectivement on rebondit. Maintenant, on n'a pas réellement de volume ici, il faut bien en être conscient, d'accord, par rapport à ici où ça avait complètement explosé. Et ça me surprend un petit peu du coup de voir toute cette euphorie qu'on peut avoir sur EGLD. On n'a pas réellement pour l'instant un gros mouvement. Moi clairement, je pense que vous le voyez tout de suite, ce que je vais attendre, c'est tout simplement, si je souhaite me positionner sur EGLD, c'est cette cassure de zone. Pourquoi? Parce que pour le moment, regardez bien. Ça, on a souvent la tête sur les graphiques en 1 heure, 4 heures, voire daily de temps en temps. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, c'était le dernier support qu'on a lâché à ce niveau-là, d'accord? Et ici, on est tout simplement pour l'instant venu le pullback. Aucune raison de dire qu'on repasse en scénario acheteur. Pour le moment, cette zone des 66, elle est hyper importante. Alors, ce que j'ai vu également aussi, c'est que pourquoi il est intéressant d'acheter de l'EGLD maintenant, c'est parce que je crois que l'EGLD est monté à 500. J'ai vu hier sur les réseaux. Attendez, il est monté à 540 et il est descendu à 46, donc il a été divisé par plus de 10, et donc on a un potentiel 2 x 10, donc c'est le moment d'acheter. Non, c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on a un potentiel 2 x 10 qu'il faut acheter. On a aussi un potentiel de finir à la cave, et ça personne n'en parle. Je dis pas que ça va arriver bien entendu, mais il faut vraiment pas trader. Ce n'est ni une raison technique, ni une raison fondamentale de dire il y a un potentiel 2 x 10, donc j'achète. On n'a aucune idée, ça veut tout et rien dire. Moi je peux vous dire il y a un potentiel 2 x 500 000, ça n'a aucun sens de dire ça. C'est pas parce qu'on est déjà venu chercher ce prix-là que nécessairement on y reviendra. Croyez-moi qu'il y a des cryptos qui ont fait des ATH et on ne les a plus jamais revus. Donc même si EGLD, je suis d'accord, il y a des choses derrière, il y a des projets qui se développent, etc. Je ne pense pas qu'effectivement ça finisse à la cave.
attendons des vrais signaux pour se positionner plutôt que de dire ça va faire x10 parce que ici vous allez peut-être effectivement acheter ici et peut-être que dans 5 ans vous allez faire x10, même peut-être avant, hein, c'est possible. Mais la problématique que vous avez, c'est si vous êtes là et que ça descend comme ceci, bah vous immobilisez du capital, d'accord, sur lequel bah vous n'allez pas aller pouvoir gratter des 20%, des 50%, des 100%, des 200% ailleurs, alors que finalement, bah peut-être que vous pourrez acheter bien plus tard cette GLD, vous aurez pendant cette période-là engrangé eh bien, des gains ailleurs, et là, vous pourrez profiter, lorsqu'on aura une orientation haussière, effectivement, d'un EGLD qui est performant et qui nous donne des chances de faire des profits. Là, pour l'instant, ce que vous achetez, c'est clairement en moyen long terme, hein, j'entends, un marché... attendez, j'essaie d'enlever les petits dessins. Voilà, vous achetez pour l'instant clairement un marché baissier. Pourquoi? Parce que bah, on fait des plus hauts qui sont toujours plus bas et des plus bas qui sont toujours plus bas. Il est vrai qu'on a tenu pour l'instant, donc c'est un potentiel signe de ralentissement de la tendance baissière sur EGLD. D'ailleurs, si on s'attarde un petit peu au RSI, on voit bien que celui-ci tient. Alors, il n'y a pas de divergence, hein, mais celui-ci tient pour le moment, donc il y a une petite réaction acheteuse. En tout cas, les vendeurs se manifestent un petit peu moins, donc ça reste intéressant, je vous l'accorde, mais il n'y a aucune dynamique haussière qui est lancée pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si effectivement, là, pour le coup, on vient casser les 66,47 en clôture weekly, oui, là, moyen long terme, ça commence à être très intéressant parce qu'on réintégrait ce niveau-là. Et dans ce cas-là, effectivement, on a la possibilité d'aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Acheter maintenant, c'est pas une mauvaise chose si vous souhaitez vraiment accumuler. Moi, c'est pas ma stratégie sur la crypto-monnaie, mais si vous accumulez, pourquoi pas? Effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, la problématique, c'est qu'accumuler dans cette zone, why not? Mais la problématique, c'est que vous pouvez très bien redescendre et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc attention à pas bloquer du capital dans des tendances qui sont baissières. Au niveau du daily, donc si on observe, on va percevoir à peu près bien évidemment la même chose sur EGLD. Tout simplement bien qu'on est dans ce range et j'ai très envie bien sûr d'acheter ce niveau-là. Il y a un moment où j'aurais pu déjà acheter le GLD, pour être tout à fait honnête, et je ne l'ai pas fait, c'est lorsqu'on a cassé ici. En fait, ça revient, si je me cache un petit peu, ça revient, vous voyez, on était ici et hop, on a cassé l'ancien plus haut et j'aurais pu acheter ce niveau-là, même si on avait une résistance, parce que on sortait de ce pseudo-range, on avait quand même une zone de compression sur laquelle eh bien, j'aurais très bien pu me positionner, je ne l'ai pas fait à l'époque, mais j'aurais pu me positionner avec un stop-loss ici, donc j'aurais été sorti, parce qu'on serait tout simplement sorti de ce range avec un W, mais en fait on a encore cette zone de résistance, on voit ici, pour l'instant en daily elle est un peu plus marquée, je parlais des 64 en weekly, finalement c'est peut-être les 70 si on regarde de plus près, parce qu'en daily on a vraiment ce niveau-là là pour l'instant qui a fait résistance, et tant qu'on ne s'échappe pas et qu'on n'a pas ce beau W, pour moi rien à faire. Donc le GLD je voulais l'analyser aujourd'hui sur le moyen long terme parce que je vois beaucoup de... Je pense que juste, il n'y a rien à dire sur la crypto vraiment à l'achat aujourd'hui et les influenceurs s'ennuient un petit peu entre nous, je pense que c'est ça, et le moindre mouvement, la moindre petite étincelle qui peut se faire, et bien tout le monde se précipite dessus et envoie des signaux. Mais bon, vigilance les amis, parce que on peut vraiment se faire piéger ici, d'autant plus que bon, le dernier plus haut pour l'instant c'est celui-ci, on voit qu'on est sous résistance. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas la casser, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on est quand même sous résistance pour le moment, donc il y a plus de chances qu'on soit renvoyé à la baisse. Patience les amis, patience, ça ne sert à rien de se précipiter. Si vous êtes là pour du 5-10 ans, très honnêtement, restez patient, il y aura peut-être de meilleures opportunités. À la rigueur, racheter ce niveau était plus intéressant parce que vous achetez le dernier plus bas, donc c'est toujours plus intéressant. Maintenant, acheter ici, ça revient un peu à faire un pile ou face. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la façon dont vous souhaitez investir, du moins je l'espère pas, sinon il va y avoir des problèmes. Mais pour moi, clairement pas le meilleur moment, en tout cas sur GLD. Allez, maintenant je vous propose de passer à Sushi. Alors, pourquoi Sushi m'intéresse désormais? Sushi, finalement, c'est un petit peu la même configuration que EGLD, mais il a des éléments en plus, selon moi, d'un point de vue purement technique. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, on le voit très clairement, un joli support qui nous permet de tenir à peu près la zone des 1 $. Voilà, juste ici. Donc, qui est vraiment très intéressant, surtout qu'on l'a bien tenu récemment. Qu'est-ce qui m'intéresse également, contrairement à EGLD, c'est qu'on a du volume ici. Et oui, on a la présence de personnes, d'investisseurs qui échangent des coins Sushi, et c'est ce qui permet également de faire monter le cours. Faut pas oublier, le cours peut monter sans volume, c'est des choses qui sont possibles, mais c'est pas une montée saine, et en fait la chute risque d'être plus lourde.
regardez, hein, c'est assez flagrant de toute façon. Regardez cette poussée qui a eu lieu. Donc au début, on a du volume et le volume s'estompe progressivement. Et conséquence de quoi? Bah, nécessairement, dès que vous avez plus d'acheteurs, il y a plus de vendeurs. Et là, c'est la catastrophe. On assiste à un crack. C'est souvent comme ça. Dès qu'il n'y a plus de volume d'échange à un niveau, il y a au moins une correction. Mais bon, bah, si le marché corrige plus fortement, on peut tout simplement retourner la tendance de fond et partir en tendance baissière. Les volumes sont très importants sur le moyen long terme, même court terme, hein, pour voir si effectivement c'est pertinent ou pas. Donc moi, ce qui me plaît ici, c'est qu'on retrouve du volume. Donc on a la manifestation tout simplement de personnes qui sont intéressées pour s'échanger du sushi. Au niveau du daily, on va descendre un petit peu pour voir ce qu'il en est. On a une très belle phase d'accumulation également entre ces deux bandes. Donc là, il me plaît bien ce niveau parce que eh bien, entre les 1$ et les 1,59, j'ai l'impression qu'on a du monde qui, en tout cas, s'échange du sushi. Maintenant, reste à savoir si on arrive à repasser au-dessus. Bien évidemment, je n'achèterai pas du sushi tant qu'on n'est pas au-dessus du 1,60, grosso modo, au-dessus de cette zone-là. Qu'est-ce qui est intéressant? Regardez les volumes ici. C'est très intéressant. Ici, on a beaucoup d'échanges de sushi, d'accord? Contrairement à là où on voit que c'est plat, ici, il y a du monde, il y a une volonté acheteuse a priori. Donc, on va attendre confirmation par la cassure pour être en accord avec notre stratégie et potentiellement se positionner. Maintenant, pourquoi ça peut être intéressant de se positionner? Quels sont les petits arguments supplémentaires qui, moi, me plaisent beaucoup? Bah déjà, on a un premier petit W ici qui a été confirmé. Alors certes, il a été un poil exagéré, c'est vrai. Maintenant, on peut aussi le considérer, et surtout ce qui me plaît, je vais venir zoomer, c'est qu'on est venu se réappuyer. Regardez, je mets vraiment sur la mèche ici, on est venu pile poil se réappuyer en pullback. Donc si ce niveau-là tient et qu'on vient casser, on aura un stop loss qui pourra se positionner juste en dessous de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement que si on réintègre, on a de fortes chances d'aller chercher les 1$, et clairement je ne tiendrai pas un trade perdant qui peut en plus par la suite casser encore plus bas. Donc ici, on aura, nous, notre zone d'entrée, ça va être tout simplement la cassure, on va attendre que ça casse et on va attendre un pullback. On va donc se positionner à peu près sur les 1,60. Notre stop loss, imaginons que ça vienne casser directement, ça veut dire qu'on le positionnera sous le dernier plus bas. Donc le dernier plus bas, on pourra le positionner à peu près ici, histoire de se donner un petit peu de marge. Et puis, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme niveau? C'est ça qui m'intéresse, moi, dans un swing trading. Alors, soit vous êtes là pour le très long terme et du coup, vous gardez, bon, ça, après, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez juste faire du trade, en tout cas, c'est toujours intéressant, même si vous ne faites pas du trade sur sushi, de comprendre un petit peu la méthode, c'est de chercher des niveaux qui pourraient nous bloquer. Ici, on peut très bien faire un Fibonacci pour estimer les différents obstacles qui peuvent nous attendre. Hop, donc là je retrace tout le mouvement. On voit qu'on a les 0,5 à ce niveau-là. Et moi, j'observe en complément de ces 0,5 ici, vous voyez, ce support 1, 2, qu'on n'avait pas réussi à venir chercher ici, qui pourrait être une zone intéressante. Donc, on pourrait chercher à prendre des profits dans la zone des 2,74, 2,75, 3, comment dire, je résume. Et donc, si j'étends au moins jusqu'au bas, ça nous ferait un ratio de 4,58. C'est splendide, d'accord? Franchement, un ratio de 4,58 avec une telle configuration, c'est une superbe opportunité puisqu'il y a besoin d'être bon qu'une fois sur 5,58 tentatives. Donc, ça fait finalement assez peu. Et c'est surtout qu'ici, si j'engage, imaginons, je ne sais pas, vous avez un capital de 10 000 €. Vous engagez 1% de perte sur ce type de trade, donc vous allez perdre 100 € si on revient chercher les niveaux de 1,14,8 ici. En revanche, si on vient chercher les 2,73, eh bien vous allez encaisser 4,58 fois votre risque, donc 458 €. Si vous êtes un poil plus gourmand et que vous voulez aller chercher les 0,5, vous pouvez très bien le faire aussi. Et là, vous empocherez 546 €. Après, vous pouvez moyenner, avoir différentes TP. Ça, c'est après, ça vous de gérer votre trade. Mais en tout cas, moi, c'est clair et net que c'est le type de trade que je pourrais être susceptible de prendre sur un coin qui est aussi bien orienté, avec une phase d'accumulation qui nous dit bon c'est bon, on sort de la phase d'accumulation, on est prêt pour une tendance haussière, on a du monde aux achats, on a déjà fait un petit W, donc ici on a des plus hauts qui sont plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc clairement, j'ai tout ici pour avoir une confirmation que mon trade a des chances de réussir. Est-ce qu'il réussira? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai un maximum d'éléments qui me permettent de croire dans le trade, de mettre mes émotions de côté. Et statistiquement et sur le long terme, si je répète 10 fois ce trade, 100 fois ce trade, je sais que 10 fois peut-être pas parce que l'échantillon n'est pas assez grand, même s'il y a de fortes chances que ce soit bon, mais même si je le fais 100 fois, 1000 fois, je sais que sur le long terme, je vais gagner de l'argent à faire ce type de trade nécessairement, puisque j'ai besoin d'être bon qu'une fois sur, un peu moins d'une fois sur 6. Donc, si je
prends le ratio à 5,46, un peu moins d'une fois sur 6, un peu moins d'une fois sur 5 sur l'autre, pour être bon. Et clairement, c'est sûr que statistiquement, en tout cas, c'est le cas. Également, on n'en a pas parlé, mais on a autre chose qui me plaît aussi, c'est qu'ici, on a un petit triangle d'accumulation qu'on a cassé, qui est vraiment splendide, qu'on pourrait aussi venir pullback. Donc, c'est pour ça qu'on va bien attendre et voir où se situe le dernier plus bas ici. Mais pour vous montrer ce qui trade un petit peu les figures ça peut être ici de continuation, mais ça peut être aussi une figure de retournement. Je vous l'avais déjà dit, moi, dans la vidéo où je parle des figures de retournement ou de continuation, que les penantes, les drapeaux comme ça, les triangles en tout cas, c'est pas les figures que je préfère parce qu'on peut sortir des deux côtés. La preuve ici, on est sorti par le haut, donc à voir si effectivement ça continue. En tout cas, on peut aussi avoir du coup l'objectif qui serait tracé de la sorte. On reporte sur le niveau de cassure et on pourrait déjà avoir un premier TP qui se situerait, vous voyez, sur cette zone-là. C'est vrai qu'on a cette zone-là aussi qui peut être intéressante, les 2,26. On pourrait être amené à être freiné puisque c'est un petit support qui avait tenu pour finalement lâcher. Donc voilà, très intéressant d'avoir aussi ce petit triangle de congestion où finalement on finit par casser par le haut, qui plus est avec les volumes, donc qui valide la cassure. Ça c'est important lorsque vous faites du chartisme, de valider les cassures de vos figures via les volumes. Donc voilà pour Sushi, scénario plutôt très intéressant. Et maintenant, on va passer au NIR. Alors, pourquoi le NIR? D'autant que quand on le voit en weekly comme ça ressemble un petit peu au précédent coin et c'est pas forcément vraiment généralement ce qui m'intéresse parce que vous savez que dans un temps de marché baissier, j'ai pas trop envie d'acheter. Pour autant, là, on va voir qu'il y a quelque chose qui me plaît pas mal en termes d'action de prix. Allons voir un petit peu où nous en sommes. Ici, on avait tout simplement une dernière clôture weekly qui tenait sur la zone des 3,23 et on a grosso modo, si on trace comme une petite zone ici, ce support qui tient pour le moment. Et ce qui me plaît beaucoup, eh bien, c'est tout simplement qu'on a été chercher un nouveau plus bas, mais on a clôturé au-dessus du dernier plus bas. Alors on a fait une clôture plus basse, donc il va falloir se méfier. Voilà pourquoi aussi je ne me précipite pas à l'achat. On peut très bien être tout simplement en train de pullback ici, ce niveau-là, avant d'aller chercher le prochain support qui se situerait grosso modo, si je prends les clôtures, à 1,91. Donc ça, c'est pas du tout impossible. On est clairement sur un marché baissier. Mais si on descend daily, on peut, je dis bien selon le scénario, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut avoir quelque chose de très intéressant. Pourquoi ici, en fait, cette bougie peut être tout simplement ce qu'on appelle un grattage, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, de liquidité. En fait, vous avez beaucoup de personnes qui ont dû se positionner à l'achat, enfin beaucoup. Il y a des acheteurs, en tout cas, qui sont positionnés à l'achat, notamment quand on a eu ce W ici, avec probablement un stop loss sous ce dernier plus bas. Et qu'est-ce qu'on serait venu faire ici? Eh bien, on serait tout simplement venu gratter tout simplement les stop loss qu'il y avait sur NIR avant de potentiellement commencer à repartir plus haut, ce qui pourrait générer bien entendu une sorte de FOMO où les personnes qui étaient à l'achat ici, s'ils voient le cours repartir à la hausse, pourraient se mettre à racheter finalement une position plus haut qu'il ne se fait sortir et rentrer tous en précipitation comme ça et donc pousser les prix à la hausse. C'est un scénario hypothétique bien entendu, donc rien de confirmé pour l'instant, mais c'est important aussi de pouvoir se faire les scénarios en tête. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce que j'aimerais voir pour que ça soit plus ou moins le cas? Je descends à 4 heures parce qu'en 4 heures, on a une belle dynamique baissière, donc clairement, je ne vais pas acheter pour le moment cette dynamique baissière, d'autant qu'on l'a vu, on peut venir juste pullback en weekly cette zone et complètement redescendre. En revanche, si ici, on le voit très bien, là, cette bougie, vous voyez, où on a racheté les stop loss, regardez les volumes à ce moment-là. Là, il y a tout le monde qui se fait sortir en stop loss et je pense qu'on a des market makers qui achètent comme des gorées. Donc là, on se positionne et on pourrait avoir tout simplement, enfin, ils se positionnent, pardon, nous on ne se positionne pas bien sûr, et on pourrait avoir un petit W4 heures ici qui me plairait bien. Ce petit W4 heures, j'attendrai tout simplement déjà qu'il soit validé, d'accord, et puis surtout qu'il réintègre cette zone ici. Je veux vraiment qu'on s'affranchisse de cette zone parce qu'on peut très bien casser ce W, mais avoir un échec, d'accord, et en fait c'est une fake réintégration avant de repartir vers le bas. Je vous rappelle qu'on est quand même plutôt en scénario baissier, voire très baissier sur NIR. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe en 4 heures, même ce qu'on a vu en daily et en weekly. Donc la tendance de fond est vraiment très baissière, donc on va quand même attendre quelques confirmations acheteuses. Surtout que pour le moment, à part sur ici, on n'a pas de volume. Mais si on voyait une belle cassure ici franche avec des volumes,
pourquoi pas acheter une excellente zone. Pour le coup, la long terme, c'est très intéressant sur NIR parce qu'on achèterait vraiment un support, d'accord? Et puis, bien dans un premier temps, aller chercher les derniers plus hauts à 5,24 ou pourquoi pas vraiment les derniers à 6,27 qui pourraient vraiment, eh bien, dans un premier temps, nous permettre de profiter de ce W. Donc, on achèterait quasiment le bas de la deuxième jambe avec un stop loss assez court à 2,79. Tenter d'aller chercher ici le niveau des 6 dans un premier temps, voir si ça casse, et bien laisser courir tout simplement notre trade jusqu'à bien plus haut dans un second temps, peut-être prendre des profits déjà sur la zone de résistance ici qu'on a là, parce qu'on peut très bien se remettre à ranger et faire ça aussi par la suite. Mais il faut avoir les scénarios en tête et cette mèche là qui ressemble quand même à je viens de gratter des stops, bah, le fait que si on ait une configuration de retournement de tendance 4 heures avec un petit pullback comme ça sur ma zone bleue ici et qui me dit ok on y va, bah pourquoi pas ouais, commencer à rentrer, vous voyez, sur les 3,40 où on a vraiment un vrai petit mouvement haussier qui se met en place, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont potentiellement acheté ici, on voit qu'on était vraiment en survente en plus à ce niveau là, donc je pense qu'il y a eu une accélération des ventes via les stop loss. Donc, ce n'est qu'un scénario, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne dis pas qu'elle est vraie à 100%, mais c'est un scénario qui m'intéresse effectivement si on avait un retournement pour me placer, pourquoi pas, dans le NIR. Voilà les amis, l'explication eh bien de EGLD, Sushi et NIR. J'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est suffisamment complet. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Rejoignez-nous sur Twitter aussi, je partage beaucoup d'informations sur Twitter, les vidéos, je pose des questions aussi auxquelles vous pouvez bien évidemment répondre qui permettent d'alimenter aussi les vidéos. Donc rejoignez-nous et je vous invite à rester bien évidemment très prudent sur les marchés. Attention à ne pas FOMO. D'accord, avec ce marché qui est un petit peu vert, qui reprend des couleurs, peut-être que c'est le bottom, et dans ce cas-là, il faudra effectivement se positionner. Maintenant, on n'est pas obligé de s'engager trop vite non plus. Attendons des vraies confirmations et restons prudents sur les marchés. Excellente journée à tous. Pour ceux qui aiment le scalping à cet après-midi, ciao!